Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce lundi 16 avril. Il est arrivé hier dimanche au Koweït. Le président Alassane Ouattara hier pour une visite officielle de 72 heures à l'invitation de l'émir du Koweït. Au programme, un entretien entre les deux hommes et plusieurs signatures d'accords. Le Koweït est un petit pays par sa superficie, mais une attraction pour des milliers de candidats à l'immigration, en raison des nombreuses ressources pétrolières dont regorge le pays. Et parmi les candidats à l'aventure koweïtienne, des Ivoiriens. Que font-ils une fois sur place? Quelles difficultés rencontrent-ils? Des réponses dans le journal de 20 h. Le vice-président ivoirien a lancé les travaux de la première mine de bauxite près de Bongouanou dans la région du Moronou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes. C'est un projet qui va générer 243 emplois dans sa première phase. À Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 7 membres d'une même famille ont trouvé la mort dans le village de Nandala. Ils avaient tous consommé de la semoule de maïs, communément appelée kabato. Selon le sous-préfet, la cause de ces décès est la consommation d'organes phosphoriques, plus connus sous l'appellation d'herbicides. Ngana Konaté. Le drame a jeté la consternation au sein des populations du village de Nandala, dans la sous-préfecture de Douala, département de Séguéla. Une famille burkinabé a perdu 7 de ses membres. Ils sont décédés suite à une intoxication alimentaire. Bakayoko Massé est le tuteur de la famille qui a vécu le drame. Le jour où le drame s'est passé, le petit frère même qui est tombé le premier est venu me voir et m'a salué. Maintenant, quand moi je suis parti à la maison, le collègue qui était est venu me voir à la maison. Il dit il faut aller chez tes étrangers. Vraiment, ça va pas, c'est le jeune frère. Je suis parti, il saigne, il crache, le crachat blanc et puis il fait des vomissements. Bon, on l'a pris maintenant pour aller à l'hôpital à Douala. Maintenant, il est parti prendre ma moto pour le suivre. Et ce jeune frère allait me voir encore pour dire que sa fille est tombée. Je suis venu encore, c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, je vais prendre ma moto encore, les femmes, ainsi de suite, et tous sont passés par Douala. Et de Douala maintenant, le docteur a dit de les avoir à Séguéla. C'est de Séguéla maintenant où tous ces morts-là se sont produits. Jean-Ferdinand Dofou, sous-préfet de Douala, venu apporter la compassion et le réconfort du gouvernement, a expliqué la cause de l'intoxication alimentaire. C'est ici qu'habitait la famille Savadogo. Par inadvertance, ils ont utilisé les produits phytosanitaires et l'utilisation étant mal faite, ça s'est retrouvé dans les plats qu'ils ont consommés. Malheureusement, toute la famille est partie. Les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents à l'intérieur du pays. Le sous-préfet de Douala, une équipe sanitaire ont sensibilisé la communauté villageoise à l'utilisation correcte des produits phytosanitaires. Au Mali, un casque bleu burkinabé est mort dans l'attaque qui a visé samedi les camps de l'ONU et de la force française Barkhane à Tombouctou. 7 Français ont également été blessés, 15 assaillants tués. En réaction à l'assaut, 4 avions ont été envoyés depuis la base française de Niamey et 2 hélicoptères Tigre et 3 camions avec des commandos à bord pour contribuer à la reprise complète du contrôle du camp et sécuriser la piste de l'aéroport afin de permettre l'évacuation sanitaire des blessés. 3 jours après les frappes françaises en Syrie, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué ce lundi les motifs de cette intervention militaire devant le Parlement, comme le requiert la Constitution. L'intervention française n'a pas suscité d'union et de nombreuses voix critiquant cette action menée sans mandat de l'ONU. La Première ministre britannique Theresa May se présente elle aussi devant le Parlement de son pays pour justifier sa participation à l'opération. Le procès de 8 hommes accusés du viol et du meurtre d'une fillette de 8 ans s'est ouvert ce lundi en Inde. Un drame de plus qui a provoqué l'indignation du pays tout entier et placé le parti au pouvoir sous le feu des critiques. 2 ministres ont même dû démissionner après avoir soutenu les accusés.
La ministre chargée des droits de la femme et des enfants a assuré qu'elle tentera de faire modifier la législation en vigueur afin que soit infligée la peine de mort pour le viol d'enfants de moins de 12 ans. Environ 40 000 cas de viol sont signalés chaque année dans ce pays de 1,25 milliard d'habitants. Les observateurs, eux, estiment cependant que ce chiffre n'est pas exhaustif en raison de la forte culture du silence qui prévaut sur ce sujet dans la société indienne. Et c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 20h. Très bonne fin de journée à tous.